est-ce que le chrétien fait du mal ou pas? On connaît tous à ceci. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc c'est Jésus qui parle. Tous sauront que vous êtes les disciples de Jésus à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, lorsqu'on n'aime pas, on n'est pas disciple de Jésus. On ne peut pas être disciple de Jésus sans aimer. Péché, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Le deuxième, c'est d'aimer son prochain, les uns les autres. Donc, péché, c'est ne pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. Alors, ne pas aimer son prochain, ça peut commencer par être indifférent. C'est écrit, si vous savez faire le bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Donc, par exemple, si on ne manifeste pas d'amour à quelqu'un, on n'y a pas fait de mal, mais on n'y a pas manifesté de l'amour, on a péché. Alors, qu'est-ce que le péché? Il y a des livres épais comme ça qui partent dans demi-versets bibliques. Alors, je vous ai parlé d'un tapis. Le dessous d'un tapis, c'est souvent très moche. Et le dessus d'un tapis, c'est souvent magnifique. Et le chrétien, il passe par une porte pour arriver, il voit sur le tapis, il était dessous. Tout change dans sa vie. Il naît d'en haut, il naît d'en haut. La porte, c'est Jésus. La Bible, c'est une suite de portes ouvertes du début à la fin pour changer de condition en totalité. Alors, en prenant un verset là, un verset là, un verset là de la Bible, on arrive à faire des livres entiers qui sont de l'extrapolation. Jésus a dit ça, donc je pense, et puis moi je suis d'accord, et puis ci, puis ça, et à la limite, on a pris une phrase de Jésus. Mais est-ce qu'on a lu tout ce qui concerne Jésus? Alors, si on dit nous nous basons sur la Bible, parfois on se base sur un livre qui parle de la Bible, qui lui-même se base sur un livre qui parle de la Bible, et on ne se base pas du tout sur la Bible, mais sur un tel qui a fait commenter la Bible. Alors, moi, je vous invite à lire en suivant Paul aux Romains, chapitre 6, 7, 8. Alors, si je lis comme ça d'un bout à l'autre, chapitre 6, 7, 8, je vais prendre des petits bouts. Mais je réalise tout à fait la contradiction, le paradoxe mais je vous invite à lire Romains 6, 7, 8, puis vous fermez la vidéo. Vous n'avez pas besoin de moi. Romains 6, verset 2, je prends des petits bouts, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alors, en sachant qu'au milieu de Romains 6, 7, 8, donc des chapitres, ces 3 chapitres, Paul dit « je pêche ».
Mais il commence par dire, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc on ne peut pas prendre le milieu de ces 3 chapitres ou un verset sans lire les 3 chapitres en entier. Ignorez-vous que nous tous, verset 3, chapitre 6, verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Je saute un petit bout, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Alors, ce que Paul dit, ça s'applique aux personnes qui sont nées de nouveau, qui marchent en nouveauté de vie. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est inutile. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Jésus, nous le serons aussi par sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc notre vieil homme, c'est notre vieille nature, c'est avant d'être chrétien, ça a été crucifié, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alors, Christ est ma justification. Celui qui est mort ne se justifie plus. Voilà, moi je fais des choses bien, moi je suis quelqu'un de bien, moi je suis une belle personne. Et on passe énormément de temps en tant que non-chrétien à prouver aux autres qu'on est quelqu'un de bien. Ou à ce qu'ils fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent, qu'ils nous obéissent, etc. Parce que si on est un gourou, etc., on passe énormément de temps à savoir comment faire agir les autres. Alors, verset 8, or si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort est le péché. Verset 15, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Chapitre 7 commence, ignorez-vous frères et sœurs, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Est-ce qu'on connaît la loi? Mais la loi, ça veut dire la Bible. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, mais on est mort en Christ. Verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Verset 18, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 21, je trouve donc en moi cette loi que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 25, ainsi donc moi-même je suis parlotement esclave de la loi de Dieu et je le suis par la chair esclave de la loi du péché. Chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent par l'Esprit et qui ne sont plus sous la chair. La fin du verset est tronquée de passablement de Bible. Bon, on retrouve cette fin juste après. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, on ne peut pas être libre du péché si on n'a pas été libéré du péché.
Verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair, donc selon le monde, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On a changé de paradigme, de mentalité. Ce qui était important pour nous auparavant ne l'est plus. Si on était pour les centrales nucléaires, contre les centrales nucléaires, maintenant on a changé de priorité. C'est plus du tout notre but. Mais quelque part, on se dit que si les personnes qui sont responsables dans ces centrales ou dans ceux qui ils vont changer de mentalité et faire... J'extrapole. Enfin, je sors du sujet. Alors, verset 9, chapitre 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alors, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Mais on ne peut pas ne pas être chrétien et dire « je suis chrétien, je ne vais pas pécher », etc. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous conduit? Quelle est notre motivation? Est-ce qu'on passe notre journée à se dire déjà, c'est un tout, c'est qu'est-ce qui me frustre, qu'est-ce que j'aurais besoin, je suis pas bien, je suis mal, j'ai besoin de tel autre, etc. Et on est sous le tapis. Celui-là m'a fait du mal. Et on s'en souvient, j'ai de la rancune, puis quand j'étais petite, puis quand j'allais à l'école, puis il y a 10 ans, puis hier, puis ce matin, celui-là m'a dit si, puis il faut que je fasse ça, etc. Ça, c'est la chair. Donc, toute notre vie est conduite par se justifier, se défendre, vouloir plaire à Dieu, aux autres, à soi-même, etc. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que je pense? Au moment où on est mort à soi-même, on est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dieu? Alors, on a reçu la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on... Romains 6, verset 1, verset 2, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alors, soit on est mort au péché, soit pas. Alors, celui qui n'est pas mort au péché, on ne va pas lui dire, mais soyons gentils, c'est quand même un chrétien. Pardonnons-lui, c'est quand même un chrétien. Non, c'est un non-chrétien. Mais on va lui dire, deviens chrétien. Tu as le choix. Mais c'est quand même mieux d'avoir la vue par en dessus du tapis que par en dessous. Tout change dans ta vie. Et la porte, c'est Jésus. Mais il y a déjà des portes de l'Ancien Testament. C'est pour aller à Dieu. Alors, il y a les portes de l'Ancien Testament. C'est l'hysope. Par exemple, David, rends-moi pur avec l'hysope et je serai pur. C'est un psaume.
mais c'est toujours Dieu qui nous rend chrétiens. On ne peut pas se rendre chrétien par nos bonnes actions. On ne peut pas se rendre chrétien parce qu'on a été baptisé. On est chrétien parce que on est rempli du Saint-Esprit et on est conduit par l'Esprit. Alors on aime profondément les non-chrétiens, mais le non-chrétien qui est un pécheur, qui n'est pas conduit par l'Esprit, puis qui veut absolument dire qu'il est chrétien, qu'est-ce qu'on en fait? Alors je sais que je sais pas, mais on les aime. Mais arrêtez de dire que vous êtes chrétien. Et puis encore que d'autres chrétiens essayent de dire eux, ils sont chrétiens. Nous, on est les chrétiens. On se justifie, on tire la couverture à soi. Nous, on est dans le bon camp. Et c'est pour ça que Dieu nous met à part. On n'est pas dans un camp. Et Jésus est notre justification. On n'a pas besoin d'expliquer qu'on aurait péché, puis que ci, puis que ça, puis qu'on a des excuses, puis qu'on était tout malheureux, etc. On était non chrétiens, donc on était voués au péché. Alors, peut-être qu'on aimait les petits et les faibles, etc., mais on avait peut-être une haine contre d'autres, contre ceux qui font le mal. Mais on avait de la haine en nous. Alors, devenir chrétien, c'est être libéré, libéré, libéré de tout ça.